C'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts, au moins Ouais. 544 morts. Des images, ont émergé, ce week-end d'une morgue notamment, une des morgues de Téhéran où il y a tellement de corps que les corps étaient dehors. Ils étaient même photographiés et inscrits sur, et projetés sur un écran de télévision. Donc les familles viennent pour tenter de reconnaître des proches. Donc image extrêmement difficile à voir puisque on voit des familles reconnaître leurs proches, s'effondrer en larmes. Difficile de connaître l'ampleur de la répression parce que vous l'avez dit, l'Iran est totalement coupé du monde depuis 4 jours. Ce n'est pas juste internet, c'est aussi les communications. Quand vous essayez d'appeler avec un téléphone normal, ça ne passe même pas. Donc l'ampleur de la répression est très méconnue. Mais en tout cas, ça corrobore effectivement la manière de faire du régime, c'est de couper internet et de réprimer à huis clos. C'est ce qui est en train de se passer. Donc le bilan pourrait être très, très, très lourd. Il est très lourd du côté aussi des gardiens de la révolution. On estime qu'il y aurait 114, enfin en tout cas ce sont les données données par la télévision iranienne, 114 membres des gardiens de la révolution qui auraient été tués, ce qui fait à ce jour, depuis 48 ans et le début de la République islamique, le plus fort taux de tués parmi les forces anti-émeutes de la République islamique. Donc ça en dit long effectivement sur l'ampleur des manifestations, l'ampleur de la contestation, la forte présence des manifestants dans les rues d'Iran, notamment à Téhéran. On a vu ces derniers jours et encore hier soir, ils manifestaient malgré la répression. Ils coupent même, les gardiens de la révolution coupent même l'électricité dans certaines villes pour que les manifestants se retrouvent dans le noir. Mais Ouais. la répression, effectivement, est très forte. On a pu entendre dans certaines vidéos qui arrivent à émerger, elles sont très rares, et voir des forces anti-émeutes de la République islamique être postées sur des ponts et mitrailler les manifestants. En tous les cas, ces manifestants, ils ont été tués par balles. Donc ça corrobore aussi le récit selon lequel les gardiens de la révolution ont déployé dans certaines zones leurs forces terrestres. Donc aujourd'hui, les manifestants font face à un arsenal militaire. Vous parvenez à joindre encore des gens sur place? J'arrive à joindre personne, j'arrive à joindre une personne sur place, mais c'est très compliqué, même si effectivement Elon Musk a promis d'ouvrir ce fameux Starlink, Ouais. pour qu'il puisse avoir internet. Il semblerait que les autorités, aient même réussi à brouiller ce signal Starlink. En plus, tous les Iraniens ne sont pas dotés de ce boîtier Starlink qui leur permet de pouvoir, se connecter. Quand on connaît une personne dans notre entourage qui arrive à avoir un lien avec l'Iran, une connexion, on lui demande juste d'appeler, par exemple, pour savoir si nos proches vont bien, sont en vie. C'est un peu ce qui s'est passé au mois de juin lors de la guerre des 12 jours avec Israël quand Internet avait été coupé. Mais c'est très très difficile, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir accès à un pays de 90 millions d'habitants. En dehors de la seule répression, comment analyser la sémantique utilisée par le régime pour tenter de discréditer ces manifestants? Le régime est clair, pour lui, les manifestants, ce sont des ennemis de l'Iran. Au début, on les qualifiait d'émeutiers. Aujourd'hui, il les qualifie de terroristes. Il les compare à Daesh. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a que la sémantique du régime Ouais. qui est diffusée, nous n'avons accès qu'à ça. En tout cas, ils inondent les fils des réseaux sociaux avec la télévision d'État, puisque ce ne sont eux, ils n'ont pas de coupure, eux, ils peuvent avoir des émissions de télévision et la télévision. Donc ils essayent de faire passer ces manifestants aux yeux de la population iranienne comme les ennemis de l'Iran. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce régime est fébrile. Ce régime, en fait, de tous les mouvements de contestation, moi, je les ai couverts depuis le début. On ne va pas remonter à 2009 avec la réélection de Mahmoud Ouais. Ahmadinejad, qui avait eu 3 millions d'Iraniens dans les rues, à Téhéran notamment. Mais 2017, 2018, 2019, 2022, la mort de Mahsa Amini, 2023, c'est la continuité de cette contestation, de ce rejet. Ce n'est pas ce ne sont pas des manifestations contre les chers, c'est vraiment un mouvement, et c'est très important de le dire, pour le départ de la République islamique, que la République islamique parte de l'Iran. Et c'est pour ça qu'émerge dans les manifestations ce drapeau de l'ancien Iran, l'Iran royaliste avec ce lion d'or, et retirer ce signe de l'islam sur le drapeau de l'Iran. Donc il y a même des religieux iraniens qui ont indiqué que le jour où ils partiraient d'Iran, ils ne laisseraient rien du pays. Donc en fait, il faut craindre aujourd'hui une répression tout azimut et vraiment une politique de la terre brûlée parce que le régime se sait en danger. Il est en plus acculé
par les menaces de Donald Trump d'intervenir militairement sur l'Iran face à la répression. Et effectivement, face à cette répression, la communauté internationale a du mal à peser.